Ah, d'accord. Viens avec la suite. Non, non, non. Non, après, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez. Très bien. Amis étudiants, honorables membres du jury, très chers contradicteurs, bonjour. Avant de commencer ma plaidoirie, j'aimerais vous révéler une vérité. Celle de tous les plaideurs de ce tour. À partir du moment où vous entendez un plaideur commencer par « Lorsque j'ai reçu mon sujet, la première réflexion que je me suis faite est « Sachez que vous avez un menteur devant vous ». Parce qu'on sait tous que la première chose que nous faisons lorsque nous avons nos sujets, c'est de prendre le nom de notre contradicteur, de le mettre sur Facebook et YouTube et voir la personne qu'on a en face de nous. Deuxième chose, j'aimerais dire à des process que de me donner un sujet comme celui-là, sachant que je suis le seul étudiant en mathématiques de ce concours, eh bien, était très vicieux de votre part. Je rappelle mon sujet, le cercle peut-il être vicieux? Problème avec la formulation du sujet, on me demande peut-il. Alors je ne dois pas démontrer si tous les cercles sont vicieux, non. Ou si certains cercles sont vicieux. Ou même si dans certaines conditions, un cercle peut-il être vicieux? Non. On me demande de démontrer l'éventail de toutes ces propositions. Alors pour vous éviter une argumentation fallacieuse et triviale, je vais utiliser un raisonnement un peu plus mathématique que juridique. Raisonnement par l'absurde, qui a été utilisé par M. Gallo juste avant. Très simple. Je prends mon postulat, qui est le cercle peut-il être vicieux, son complémentaire, qui ici va être que tous les cercles sont vertueux, plaider avec véracité mon complémentaire, jusqu'à tomber sur une contradiction flagrante, et montrer l'absurdité et prouver mon postulat. Donc je le rappelle ici, en l'occurrence, mon complémentaire et tous les cercles sont vertueux. Alors je vais essayer de le démontrer pour deux cercles, le cercle économique et le cercle social. D'abord le cercle économique. Prenons un sous-cercle de ce dernier, qui est le cercle de la consommation, qu'on peut représenter suivant ce cercle. Innovation, marketing, consommation, retour sur investissement, financement, innovation. iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. J'ai eu la chance de travailler justement dans une plateforme téléphonique promotionnelle d'Apple qui donnait des remises à ses clients. Travail très enrichissant. Un jour, je reçois cet appel d'une femme de ménage mariée à un homme touchant le RSA, attendant leur troisième enfant, qui appelait justement pour avoir une remise sur un iMac de 27 pouces d'une valeur de 2500 €. Ce à quoi j'ai répondu à ce que justement le revenu global net de votre foyer était inférieur à 1500 €. Elle me répond que oui. Là, comme tout le monde l'aurait fait, je pense, je lui ai dit eh bien, félicitations, vous avez une réduction de moins 30% sur le Mac de votre choix, et n'oubliez pas de nous envoyer l'extrait d'acte de naissance de votre nouveau-né pour bénéficier de moins 15% sur tous les accessoires de la gamme. Merci de votre fidélité, à bientôt. Là, je me sentais pas super bien. Je me suis levé, je suis parti aux toilettes, je me suis lavé le visage, et je me suis regardé droit dans la glace. Et à ce moment-là, eh bien, j'étais fier de moi. J'étais heureux, heureux tout comme cette dame, d'avoir contribué à la création de millions d'emplois en Chine. Heureux d'avoir créé ces emplois où on va voir ces Chinois qui travailleront plus de 11 heures par jour, 7 jours sur 7. Et c'est exactement la même chose pour vous. Mettre votre iPhone, vous n'avez pas acheté pour toutes les applications dont vous comptez jouir. Non, vous l'avez acheté justement parce que vous savez que grâce à ça, un Chinois va être payé 940 yuan par mois. Et puis ce n'est pas grave si un iPhone sur 80 est hors norme. C'est pas grave. Car si ce n'est pas vous qui l'achetez, ça sera un autre. Et c'est pas vous qui faites les règles. C'est pas vous qui faites le monde. C'est pas vous qui êtes le responsable de tout ça. Et pour prouver à votre conscience que ce n'est pas vous, vous dites que c'est un cercle vertueux. Deuxième cercle, le cercle social. Alors là aussi, je vais prendre un sous-cercle. Le cercle familial. Il n'y a rien de plus beau que la famille, on est tous d'accord sur ça. C'est beau, ça commence avec justement cette attraction charnelle. La beauté séduit la chair, puis pénètre jusqu'à l'âme. On décide ensuite de dessiner ce cercle jusqu'au bout, en créant une descendance.
enfant qui va tirer votre lait et qui va vous prouver que le lait c'est sain, les seins aussi, même si parfois les seins sont laids. Clair de lune après clair de lune, vous allez le bercer en lui murmurant votre amour. Mais quelques années plus tard, lorsqu'il aura compris le sens et le poids des mots, il ne vous dira pas « je t'aime » à vous, mais à cette pucelle écervelée qu'il n'aime même pas. Et lorsque vous lui payerez ses études, son permis, sa première voiture, il vous dira qu'il ne vous doit rien. Et vous abandonnera sûrement tout seul, parce que vous passerez 2 mariages sur 3 finissant en divorce. Et lorsque vous serez mort, sa seule préoccupation sera de savoir si l'assureur couvre les obsèques. En Chine, récemment, le gouvernement a voté une loi que je trouve très intéressante. Après, vous restez les spécialistes, moi je ne suis qu'un mathématicien. Cette loi, en fait, oblige tous les citoyens chinois à rendre visite 1 fois par semaine à leurs parents, s'ils sont en maison de retraite, sous peine d'amende. Cette loi m'a rappelé une citation de la philosophe française Simone Veil qui disait « L'enfer, c'est de ne s'apercevoir qu'on n'existe pas, mais de ne pas y consentir. » Mais nous, Français, nous n'avons pas besoin d'une telle loi. Notre cercle familial est tellement vertueux, après tout. Vous l'aurez compris, les 2 arguments étaient complètement absurdes. Alors on pourrait croire que mon argumentaire est fini, mais ce n'est pas le cas. Spinoza disait que pour qu'un argumentaire par l'absurde soit complet, il fallait justement donner ne serait-ce qu'une expérience dans laquelle notre postulat était vérifié. Eh bien moi je vais vous donner 2 expériences. La première où un simple cercle peut devenir vicieux, et la deuxième où le cercle mental est le plus vicieux de tous les cercles. Lundi dernier, lorsque j'étais à la piscine, parce que oui, moi je m'entretiens, j'ai rencontré justement cet ami avec qui j'ai l'habitude de nager. Cet ami a une particularité, il a un bras plus court que l'autre. Certains parleront d'handicap, mais je préfère parler de particularité. Et pendant que moi j'enchaîne les longueurs, aller-retour, lui, eh bien, il tourne en rond. Il tourne, encore et encore. Et lorsqu'à la fin de cette séance, il vient me voir, me disant « Combien de mètres t'as nagé cette dernière heure ?» Eh bien, je me noie de honte à l'idée de devoir lui retourner la question. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'en tant que mathématicien, il me demande de calculer le périmètre du cercle qu'il forme. Parce que j'ai beau connaître la formule 2 fois pi fois r, elle n'est qu'approximative. Et il n'y a rien de pire pour un mathématicien que l'approximation. Ça ne vous dérange peut-être pas, contradicteur, vous qui êtes un juriste, de plaider des vérités relatives, mais moi je ne vis que pour l'absolu. Rien d'autre. Comme quoi un simple cercle peut être vicieux. Enfin, en quoi le cercle mental est le plus vicieux des cercles? Albert Einstein disait « Le mental est coincé dans un cercle vicieux. Il crée des problèmes, puis essaye ensuite de les résoudre. » Alors je ne sais pas ce qu'évoque cette citation chez vous, mais chez moi, elle me rappelle cette conversation anodine qu'on a tous déjà eue il y a quelques jours. On croit cette personne qu'on apprécie beaucoup, on lui demande comment elle va. Elle nous dit que, bof, ça va pas trop. Et là, on lui demande, les études, ça va, enfin, qu'est-ce qui se passe, la santé, ça va? Il vous dit non, la vérité, tout le monde va bien, ça va, voilà. La copine, ça va, la vérité, la copine, ça va. Qu'est-ce qui va pas, alors? Qu'est-ce qui va pas? Et là, il vous dit cette phrase très curieuse. Il vous dit, je sais pas. C'est peut-être l'hiver. Et vous savez de quoi cette phrase est révélatrice? Eh bien, d'une personne qui ne veut pas vivre en paix. Pire encore, d'une personne qui va avoir des problèmes pour les surmonter. Et d'ailleurs, vous êtes tous ici des plus grands spécialistes dans ce domaine-là. Je vois ne serait-ce qu'à votre tête, honorable membre du jury. Vous aimez les problèmes. Vous ne vivez que pour ça. La preuve, c'est que vous avez vos propres problèmes et vous n'en contentez pas, vous. Justement, vous allez piocher
dans les problèmes des autres. Pareil pour vous, étudiants et membres de cette faculté de droit. Lorsque je vous demande juste comment ça va, vous ne me répondez pas juste ça va. Non, c'est trop facile, trop facile. Vous me répondez d'abord j'ai une dissertation à faire pour demain, j'ai un cas pratique pour après-demain, j'ai un galop la semaine prochaine que j'ai toujours pas préparé, mais ça va. Vous avez besoin de surmonter justement cette difficulté. Et c'est normal, parce que ce cercle mental, avant d'être vicieux, est vital. On en a besoin. Ma dernière phrase ira à mon contradicteur. L'hypocrisie est l'hommage du vice envers la vertu. Si moi aujourd'hui je représente le vice et cet homme la vertu, eh bien je lui souhaite bonne chance.